Coucou, bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne YouTube Prof Bnijan. Je suis votre professeur Mouad Bnijan. Donc aujourd'hui on va aborder un cours dans le cadre de l'activité de la langue, les figures du style. Donc les figures du style, on va aborder les étape par étape. Donc je ferai plusieurs vidéos sur ces figures du style. Donc on va aborder dans cette vidéo d'abord les figures d'analogie et on va par la suite faire d'autres vidéos sur les autres catégories de figures de style. On a plusieurs catégories comme vous le savez. Donc on a les figures d'analogie, les figures d'atténuation, les figures d'insistance. Donc on va aujourd'hui aborder les figures d'analogie. Les figures d'analogie. Donc, quelle est la définition d'abord? La définition qu'on pourrait donner aux figures de style. Donc, les figures d'analogie ou bien les figures du style en général, ce sont les figures de style. Les figures de style, ce sont des procédés, c'est-à-dire des moyens d'expression, des procédés expressifs des moyens expressifs par lesquels l'auteur enjolive son texte, c'est-à-dire qu'ils le rend plus agréable, plus expressif. Enjolive son texte et s'en sert, c'est-à-dire il se sert de ces figures de style, il s'en sert pour exprimer subjectivement ses pensées. C'est-à-dire qu'il se sert de ces figures de style pour exprimer ses propres pensées à sa propre manière. C'est-à-dire qu'il se déroge du sens ordinaire, du sens dénotatif du mot ou bien de l'expression pour monter de toutes pièces une expression propre à lui afin d'exprimer ses propres pensées. Très bien. Donc, on va passer à l'évocation des types de figures d'analogie. On va commencer par la métaphore. Donc, on a la métaphore. Donc, c'est une figure de style. C'est une figure de style de ressemblance. C'est-à-dire que on met en évidence une idée derrière la ressemblance de deux objets dans une phrase. D'accord? C'est une figure de style de ressemblance qui attribue une idée à deux objets
ou de personnages afin de véhiculer, c'est-à-dire d'exprimer ou passer un message, afin de véhiculer un message ou une pensée. Donc exemple. Je vais vous donner un exemple très simple. Cet homme est un lion. Cet homme est un lion. Le lion dans ce contexte, le lion, il symbolise le courage. Il symbolise le courage. C'est-à-dire que l'idée générale de cette métaphore, c'est que le personnage cet homme, entre parenthèses, lui ont attribué une qualité du deuxième personnage, c'est le lion. Du lion, en l'occurrence le courage. En l'occurrence, le courage. Donc, pour dire que, au final, cet homme est courageux. Au lieu de dire cet homme est courageux, on a symbolisé le courage par l'existence d'un autre personnage, le lion. Donc la métaphore, c'est une figure de style qui nous permet d'assimiler un personnage à une qualité sans le biais d'un moyen de comparaison. C'est la différence qu'il y a entre la métaphore et la comparaison. Donc on va dévier sur la comparaison pour savoir la différence entre ces deux figures du style. Très bien. Donc, on va parler de la comparaison maintenant. C'est comme la métaphore, c'est-à-dire qu'on assimile, c'est une assimilation d'une qualité à un personnage ou un objet à travers un moyen, cette fois-ci, un moyen de comparaison.
ce moyen de comparaison, ou bien les moyens de comparaison sont nombreux, les moyens de comparaison sont nombreux, on peut en citer les exemples suivants. Par exemple, à l'instar de pareil à, on dirait que, entre parenthèses, et le verbe suivant se conjugue au subjonctif, ou bien on dirait plus non, on dirait que. Très bien, on a comme. Quoi d'autre? Donc on va se contenter de ces exemples, on va se contenter de ces moyens de comparaison dont on va servir de comme pour illustrer un exemple clarifiant la comparaison. On va se servir du même énoncé, de la même phrase que je viens de vous évoquer dans le cadre de l'explication de la métaphore, c'est cet homme est un lion. Donc on va se servir de comme et on va l'insérer dans la phrase. Cet homme est comme un lion. D'accord? Cet homme est comme un lion. C'est la même idée véhiculée, c'est-à-dire qu'on véhicule l'idée du courage de cet homme, sauf que cette fois-ci, on a inséré dans la phrase le moyen de comparaison comme. Donc, c'est ça la différence entre la métaphore et la comparaison. Il y a une véhiculation, c'est-à-dire une idée commune entre les deux, c'est-à-dire une véhiculation de l'assimilation, mais dans la comparaison, on utilise un moyen de comparaison parmi ces moyens que je viens d'évoquer. Donc, c'est ça la différence entre la métaphore et la comparaison. Passons maintenant à une autre figure de style d'analogie. Donc on a l'allégorie. On verra bien l'allégorie, ce que c'est. Donc l'allégorie, c'est une figure de style, de symbolisation, c'est-à-dire qu'on véhicule une idée générale, à travers un symbole, une phrase symbolique ou une phrase qui concrétise l'idée abstraite qu'on voudrait clarifier. Donc c'est ça l'analogie. Donc la clarification d'une idée abstraite cette idée abstraite, elle est toujours attribuée à l'homme. Elle est attribuée à l'homme le plus souvent. Donc une idée abstraite attribuée à l'homme avec une symbolisation, une phrase symbolique, un tableau de peinture bien sûr, parce que c'est
c'est une figure de style qui est utilisée dans plusieurs genres littéraires, dans un tableau, dans la peinture, ou bien la sculpture, aussi, ou un texte littéraire. Ou un texte littéraire. Donc, je vous donne un exemple. Je vais improviser une idée abstraite à travers par exemple une phrase qui expliquerait un tableau ou une image symbolique. Donc, par exemple, une colombe à qui on ouvre sa cage. Et qui s'en évade, une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Donc cette phrase, par exemple, une colombe à qui on ouvre sa cage et qui s'en évade une fois pour toutes, c'est-à-dire l'image symbolique ici, c'est la libération. La libération, on rendre libre quelqu'un. Rendre libre quelqu'un, c'est-à-dire la cage. La cage, c'est le symbole d'un lieu qui le prive de notre liberté. La colombe, c'est le personnage que j'ai utilisé dans cette phrase pour symboliser l'idée abstraite d'un prisonnier, par exemple. Et donc l'idée générale, c'est la libération, ou bien la liberté. D'accord? Donc c'est ça l'allégorie. Donc on va finaliser notre cours d'aujourd'hui par une autre figure de style d'analogie, c'est la personnification. Donc la personnification, c'est l'attribution d'une caractéristique ou d'une qualité humaine à un objet quiconque. Très bien, je vais vous donner un exemple. Par exemple, ce tableau me raconte des anecdotes
ce tableau nous raconte des anecdotes. Donc le tableau ne peut pas raconter quelque chose. Donc celui qui peut raconter des contes ou bien des anecdotes, c'est l'être humain, c'est la personne. D'ailleurs, la qualité humaine ou bien une qualité d'animal. Donc c'est ça la personnification. Donc le tableau ne peut pas raconter des anecdotes. Moi, je vous ai donné cet exemple juste pour illustrer mon propos. Donc c'est ça la personnification, c'est-à-dire qu'on a attribué une qualité humaine, c'est-à-dire le conte. Le conte fait à la base par une personne. C'est ça la qualité humaine qu'on a attribuée au tableau. D'accord? Donc très bien. J'espère que vous avez compris cette leçon. Sinon, vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée et au revoir.